Bonjour, double chronique aujourd'hui puisque je vais parler d'un livre et d'un film qui en a été adapté. Le livre c'est Creepy de Maekawa Yutaka, le titre original est Creepy. C'est un roman traduit du japonais par Sylvain Cardonnel aux éditions d'Est en Ouest dans la collection Polar. Le roman est sorti au Japon en 2012 et en 2017 de par chez nous et il fait un peu plus de 300 pages. Le film, c'est donc Creepy de Kurosawa Kiyoshi. Donc le titre original, c'est soit Creepy ou Creepy Tsowari no Rinjin. Ça date de 2016. C'est un film japonais, donc il dure 130 minutes. Et parmi les acteurs principaux, on compte Nishijima Itedoshi dans le rôle de Takakura, Takeuchi Yuko dans le rôle de Yasuko, Kagawa Teruyuki dans le rôle de Nishino, et c'est vraiment lui qui porte le film sur ses épaules. Higashide Masahiro dans le rôle de Nogami, Kawaguchi Haruna dans le rôle de Saki, Fujino Ryoko dans le rôle de Mio et quelques autres sans doute. Double chronique, disais-je. Le roman est en fait le fait d'un inconnu, alors il était inconnu à l'époque, du moins en 2011-2012, nom de Maekawa Yutaka, dont c'était la première publication, en fiction en tout cas, et qui lui a valu d'être récompensé en tant que jeune auteur de littérature policière japonaise. On est toujours jeune à 60 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'imagine. Le film n'est pas exactement le fait d'un inconnu, lui, puisqu'il a été réalisé par Kurosawa Kiyoshi, très actif en ce moment, faut-il croire. Et d'emblée, qu'en dire pour les adeptes du TLDR? Le roman est mauvais, au point où j'ai préféré l'abandonner en cours de route, ce qui ne m'arrive vraiment pas tous les jours. Le film est meilleur, et au moins honorable, disons, mais pas renversant non plus. L'enthousiasme des critiques presse me laisse un peu perplexe. Mais oui, meilleur, bien meilleur. Sur une base forcément similaire, mais l'association du livre et du film illustre à sa manière, je suppose, qu'une bonne histoire ne suffit pas à faire un bon livre ou un bon film à ce compte-là. Le roman de Maekawa Yutaka patine dans la lourdeur et les effets mal gérés, mais Kurosawa Kiyoshi, lui, sait filmer. Cela, on ne le lui enlèvera pas. Et ça change pas mal de choses. L'histoire, version roman tout d'abord. Takakura est un criminologue, plus précisément un spécialiste de psychologie criminelle qu'il enseigne à l'université, et bien sûr en fricotant avec ses étudiantes tout naturellement. Il s'installe avec son épouse Yasuko, femme au foyer jusqu'au bout des casseroles, dans un nouveau quartier, une banlieue résidentielle morne au possible. Là, il fait la rencontre de Nishino, son voisin, un bonhomme un peu bizarre, mais sympathique au fond. Mais oui, un peu bizarre. Puis un policier du nom de Nogami rend visite à Takakura. Il y a 30 ans de cela, ils étaient dans le même lycée, mais depuis, Takakura a acquis une certaine renommée comme étant le spécialiste de psychologie criminelle que l'on interroge à la télé dans les affaires criminelles bizarres. Il se trouve que Nogami apprécierait d'avoir ses lumières sur une vieille affaire jamais résolue, la disparition du jour au lendemain de toute une famille. Des évaporés? Je reviendrai sur ce thème un de ces jours, mais pour le coup, non. Nogami est persuadé de ce qu'il y a eu un crime là-bas. Tiens, la configuration des maisons est assez similaire, non? Mais Nogami disparaît à son tour, et il y a un incendie dans le voisinage, tiens. Oh, et vous a-t-on dit que le voisin Nishino était vraiment bizarre? Pas qu'un peu. Un soir, la fille du dit voisin, Mio désespérée, sonne à la porte de Takakura et fait au terne couple cet aveu improbable. Nishino n'est pas son père, c'est un parfait inconnu. Un monstre qui s'est déguisé en voisin affable et qui exerce son contrôle mental sur ses proies. Le sujet est plutôt intéressant, ce que confirmera, je suppose, le film de Kurosawa Kiyoshi. Il y a matière à un bon thriller psychologique qui détourne quelques codes pour proposer une variation, un minimum inattendu sur le tueur en série. Bon, l'expression est sans doute contestable. En l'insérant dans un contexte tellement japonais contemporain qu'il en a quelque chose de plus encore oppressant. L'idée derrière le personnage de Nishino, avatar du vampire sans les fausses canines en plastique, puisque c'est de contrôle de mental qu'il s'agit, on pourrait penser à l'échiquier du mal de Dan Simmons. Cette idée est bonne, oui. Il y a derrière tout un potentiel de flip, quelque chose qui devrait être effectivement creepy. Et pourtant ça ne marche pas. Au point où j'ai lâché l'affaire au bout de 150 pages, soit la moitié du roman environ. Il y a plusieurs raisons à cela, deux surtout. La première, c'est abominablement mal écrit. La traduction n'arrange certainement rien à l'affaire, et l'édition bâclée non plus. C'est d'une lourdeur invraisemblable, et saturé de coquilles, voire de fautes pures et simples, sans même parler de quelques oublis fâcheux, au point où ça en devient franchement pénible et même illisible. La seconde raison est sans doute liée dans le cadre de la version originale. Tout cela est d'une puérilité déconcertante. Les personnages sont mauvais, navrants même. Leur réaction caricaturale est souvent enfantine, oui.
La science de Takakura n'est même pas au niveau d'un digest de Wikipédia sur la psychologie criminelle et les tueurs en série, exécuté par un ado enthousiaste mais pas hyper compétent. Il est d'autant plus fâcheux qu'il soit notre personnage point de vue, qui ressasse sans cesse les mêmes banalités et explique tout, absolument tout, et d'abord ce qui n'a pas besoin de l'être. Il n'est pas très sympathique par ailleurs, non seulement arrogant mais aussi passablement machiste et... un vrai con. Ce qui aurait pu être un atout en fait, et Kurosawa Kiyoshi, sans trop insister non plus, en tirera bien quelque chose dans son film. Mais pas en l'état, c'est juste atrocement lourd et je ne suis pas bien certain que ce côté vaguement sombre était délibéré de la part de l'auteur. J'en doute. Oui, il y avait sans doute un bon sujet, mais son traitement est tellement calamiteux que cela ne suffit pas à persuader le lecteur de faire l'impasse sur les faiblesses pour s'en tenir à ce qui vaut le coup. Une bonne histoire ne suffit pas. Dans le film, c'est déjà un peu mieux. Kurosawa Kiyoshi s'autorise quelques libertés avec le matériau de base, plutôt bien vu. La scène d'ouverture fonctionne très bien. Takakura est à la base un policier, un épisode passablement traumatique, non seulement parce qu'il se solde par 2 décès, mais aussi parce que notre héros est d'une certaine manière humilié pour avoir trop cru en ses capacités. Cet épisode donc l'incite à rendre son étoile de sous-shérif pour devenir enseignant en psychologie criminelle. On sent assez vite le vague connard en lui. Il est intéressé par les crimes sordides, et c'est bien naturel, mais il est en même temps incapable de la moindre empathie, dans son couple ou à l'extérieur. Ce qui en fait, finalement, un type presque aussi psychopathe que ceux qu'il étudie. Ça n'est pas non plus d'une originalité débordante. Bon, le film nous épargne les séquences avec la thésarde. Nogami est très différent du personnage du roman. Absolument pas un copain d'enfance de Takakura, mais un bien plus jeune collègue. Un peu concon, mais pas toujours non plus, et d'une empathie assez limitée lui aussi. Son remplacement, Tanimoto, diffère là aussi beaucoup dans le roman et dans le film, au bénéfice de ce dernier comme de juste. En faire un vieux bonhomme un peu indécis et mystérieux lui confère un minimum de chair, là où il n'est guère que l'incarnation d'une fonction dans le livre. Son temps de présence à l'écran est pourtant limité, là où le personnage est très important dans ce que j'ai lu du roman. Mais les changements essentiels concernent l'atmosphère. La banlieue résidentielle du film est bien plus oppressante que celle du livre, ce qui tient, outre la réalisation et la photographie soignée, au caractère détestable du voisinage, et pas seulement de Nishino. À mains égards, le film prend davantage son temps que le roman, à bon droit, mais il se montre plus direct sur un point essentiel. Nishino est vraiment, vraiment, vraiment bizarre, et ceci dès le début. Et inquiétant avec ça, bien sûr. Il y a dans le film tout un jeu sur la politesse, j'ai l'impression, comme expression supposée du bon voisinage, mais aussi des bonnes relations générales, dans le couple, dans le travail, etc. On met en avant ce caractère comme étant essentiel à la langue japonaise, mais dans le contexte du film, tous les personnages, ou peu s'en faut, se montrent d'une incorrection pas croyable, qui ferait hurler même un Français. Les personnages s'ignorent ostensiblement, les interlocuteurs s'éloignent sans un mot, ils critiquent les autres pour un rien, ou leurs minables cadeaux, etc. Pas seulement Nishino. Ce qui rend inquiétant ce dernier, au-delà de la gueule impayable de Kagawa Teruyuki, parfait dans le rôle et un atout majeur du film, peut-être bien le tout premier en fait, c'est plutôt son caractère instable, tantôt sympathique, tantôt grossier, toujours bizarre. Mais au fond, Takakura ne bénéficie même pas de moments sympathiques, lui. Puis le film bascule, d'un seul coup. L'enquête relativement pépère, mais riche d'allusions autant que de non-dits, cède brutalement, très brutalement, peut-être trop, la place à l'horreur alors que nous pénétrons, entraînés par Yasuko sans doute, la femme au foyer qui n'en peut plus, dans l'intimité du foyer déviant de Nishino. Car c'est bien d'horreur qu'il s'agit, un vrai cauchemar, où la séquestration, la drogue, le viol peut-être, aussi horrible soit-il, passe presque au second plan tant le sadisme façon pervers narcissique, cette nouvelle icône de la psychofacile, le sadisme donc de Nishino bouffe le récit, en jouant cruellement sur les sentiments de honte et de culpabilité de ses victimes, sur le dos desquels il rejette toutes ses abominations. Le caractère sec de ce changement de focalisation est sans doute délibéré, mais j'ai du mal à me prononcer quant à sa pertinence. Il y a certes des choses très fortes dans la maison, et d'abord dans sa cave. L'absurdité de tout ce qui s'y produit pourrait avoir un côté guignolesque en écho de l'interprétation très à propos de Kagawa Teruyuki. Mais on a somme toute guère envie de rire. Le spectateur, comme les victimes de Nishino, a été formaté au point de ne plus avoir le moindre contrôle sur ses réactions. C'est le voisin bizarre qui est aux manettes. Pour un temps du moins, car la fin m'a déçu, vraiment. Ici, quelques spoilers. Attention, attention. J'ai beaucoup aimé la très improbable séquence de la nouvelle famille qui part en quête d'un nouvel antre en voiture, avec ses nuées qui défilent et qui ont un rendu surnaturel, autant dire infernal.
J'ai beaucoup moins aimé Takakura vainquant en définitive Nishino, ce que rien ne vient vraiment justifier, sinon les choix de narration, car dans le film, cela établit clairement un parallèle, ou plutôt un miroir, de la brillante scène d'ouverture, ce qui serait plutôt malin pour le coup. Ou bien cela devrait l'être. En état, ça m'a paru plus forcé qu'autre chose, et décevant tant narrativement que moralement d'une certaine manière. L'ultime crise hystérique de Yasuko n'arrange pas exactement les choses. Le fait est qu'il y a des pins dans le film comme dans le roman, simplement là où leur accumulation dans le livre a fini par me convaincre qu'il valait mieux lâcher à faire en cours de route, le film de Kurosawa présente suffisamment de qualité par ailleurs pour rehausser le niveau et inciter le spectateur à une forme de mansuétude un tantinet blasé devant le métier du réalisateur. Mais oui, il y a des scènes qui ne fonctionnent pas, bien avant la conclusion du film. Ainsi de cette discussion entre Takakura et Nogami noyée dans une musique ultra démonstrative et qui sonne horriblement faux. Maintenant, Kurosawa Kiyoshi est éventuellement coutumier du fait, il y avait des trucs de ce genre dans Séance sauf erreur et ce n'est qu'un exemple. Alors là encore, il y a peut-être un jeu du réalisateur. Certaines scènes peuvent le laisser supposer. Dans le roman très puéril, donc, nous assistons à un cours de Takakura où notre criminologue médiatique rapporte classiquement les crimes de la famille de Charles Manson et de manière passablement forcée en extrait le terme creepy qui donne son titre au roman. C'est tellement lourd que l'effet souhaité, soit l'association de Nishino à une forme de reptation menaçante, tombe complètement à plat. Dans le film, la scène du cours est plus futée. Takakura décrit un tout autre crime, peut-être fictif, je n'ai pas cherché à me renseigner, qui a eu lieu aux États-Unis là encore, mais qui avait quelque chose de totalement grotesque dans sa démesure. Et le professeur de conclure, en Amérique, tout est plus spectaculaire. Je suppose que cette pique n'a rien d'innocent dans un film qui joue sur les codes du thriller, tout en payant régulièrement ses hommages à Hitchcock et à compagnie. Mais il ne faut pas s'en tenir là, prendre cette série au pied de la lettre, car une fois introduit dans la cave de Nishino, à l'improbable décoration arty, presque vaisseau spatial rétrofuturiste, c'est le film japonais qui joue de la carte de la guignolade excessive, non sans effet cela dit. Pour le coup, un Norman Bates est autrement plus sobre. Le film est bien plus malin que le roman, et Kurosawa Kiyoshi, je suppose, s'amuse un tantinet dans ce qui aurait pu être un bête thriller de Yes Man, à subvertir son propos ça et là. Son creepy bénéficie cependant avant tout de deux atouts marqués, le très inquiétant Kagawa Teruyuki, un parfait Nishino, et une réalisation soignée, somme toute fine, rendant à merveille la terne froideur d'une banlieue résidentielle japonaise. La très belle photographie y est donc pour beaucoup. Mais on ne criera certainement pas au chef-d'œuvre, on a beaucoup comparé les deux films sur le web, mais de toute évidence, Creepy n'est pas Cure, loin de là. Ça reste un thriller plus qu'honnête, et dont les qualités certaines l'emportent sans peine sur quelques failles ça et là, c'est déjà ça. Mais il gagne sans doute à être comparé au roman qu'il a inspiré. Vous connaissez tous cette réplique classique du bouquinovore, le livre est forcément meilleur que le film. Allez, vous l'avez vous-même prononcé, et moi aussi. Ben là, non. Le livre est mauvais, le film bien plus satisfaisant. Et j'y reviens, la comparaison des deux confirme qu'une bonne histoire, ça ne suffit pas.